Bonjour, comment ça va mes chers francophones, chers clients, chers amis, les amateurs de l'astrologie? Oui, après une petite pause, je suis de retour, je suis Olga, je suis avec vous avec mes horoscopes hebdomadaires, horoscopes réguliers, les analyses des aspects de transit planétaire. Aujourd'hui, l'analyse va être assez courte parce que je vais faire une description globale des énergies de la semaine. On va parler de la semaine du lundi le 26 juin jusqu'au dimanche le 2 juillet. Je vais omettre cette fois les aspects de la Lune parce que nous avons plusieurs aspects majeurs des autres planètes qui sont très très difficiles, très tendus. Et ce sera ma priorité aujourd'hui, donc je ne veux pas parler de la Lune cette fois. Donc premièrement, vous avez déjà remarqué qu'il y a certaines semaines où les énergies sont extrêmement positives parce qu'ils sont pleines, en principe, la majorité des aspects de transit qui sont créés durant telle période du mois. La majorité des aspects sont harmonieux, par exemple les trines, les sextiles ou les conjonctions. Donc dans ce cas, nous sentons que tout va comme nous le voulons, rien n'est contre nous, tout ce qu'on fait c'est productif, nous ne rencontrons aucun obstacle. Bon, idéalement ça devrait être comme ça, mais ça ne peut pas être chaque fois comme ça, n'est-ce pas? Il y a des semaines où nous avons plusieurs aspects, mélange des aspects harmonieux et pas harmonieux, non harmonieux, disharmonieux. Cette fois, la semaine va être très 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 difficile. Il y a beaucoup d'aspects très tendus, surtout formés par Mercure et Mars. On va en parler tout à l'heure en détail. Donc, premièrement, je veux vous rappeler que nous avons passé par la nouvelle lune vendredi le 23 juin. Donc, la première semaine du mois lunaire, donc la première semaine après la nouvelle lune, c'est toujours la semaine qui est... C'est pas la semaine la plus constructive du mois. La semaine la plus constructive du mois, c'est la deuxième semaine, c'est le deuxième quart. La semaine juste avant la pleine lune, quand nous arrivons déjà au moment où nous devons montrer l'efficacité de nos actions, quand le résultat est là, à la pleine lune. Mais la première semaine du mois lunaire, c'est la semaine où c'est comme le train prend de la vitesse et ça commence. Ça commence et c'est là où nous devons agir, mettre en œuvre les projets, les plans que nous avons écrits, que nous avons mis sur papier le jour de la nouvelle lune, lorsque nous avons visualisé les objectifs du mois. Donc, nous devons maintenant agir. Mais il faut vraiment faire attention aux transits qui vont avoir lieu la semaine en question. Alors, qu'est-ce qu'on nous allons? La semaine, donc, du 26 juin, qui commence le 26 juin, deux planètes, Mercure et Mars, qui vont être en Cancer, qui sont en Cancer en fait, ils vont être très très actives. Il va y avoir un moment, ils vont être en conjonction, bien sûr, parce que Mercure s'approche en Mars. Donc, Mars et Mercure vont former plusieurs aspects très très difficiles avec d'autres planètes. Donc, pour commencer, donc, même si on parle de la semaine à partir de lundi le 26, dimanche le 25, Mars en Cancer fait le carré avec Jupiter en Balance, 90 degrés. Mars en carré avec Jupiter. Le jour suivant, lundi le 26, Mars en Cancer et en trine avec Neptune en Poisson. Aspect harmonieux, donc 2 jours. Durant les 2 jours, 2 aspects un peu contradictoires de leur nature. Un aspect qui est difficile, d'autre qui est harmonieux. Comment ça va se jouer, ces deux transits-là? Ces deux aspects-là vont nous offrir la capacité d'agir efficacement dans les situations délicates, les situations qui nécessitent du tact de notre part, de la sensibilité ou de la confidentialité particulière. C'est le thème du Neptune. Confidentialité, secret, tout ce qui est secret, la sensibilité, délicatesse, le tact, n'est-ce pas? Donc nous serons capables d'agir efficacement dans ce genre de situation. En même temps, l'incontinence, la colère et la grossièreté
si nous les démontrons lors des échanges, dans les conversations, auront des conséquences sur le résultat des échanges, bien sûr. Donc, dans un conflit, si nous serons amenés à un conflit ou si nous en provoquons un, le pari sur la force primitive, c'est-à-dire le pari sur l'utilisation de la force primitive et sur le pari sur la suppression, c'est-à-dire le forçage, vous savez, lorsqu'on force l'adversaire, l'opponent, l'interlocuteur, lorsque nous voulons le faire dire ce que nous voulons entendre, tout ça, ça pourrait entraîner carrément un scandale, hein, attention. Donc, il ne faut pas entrer dans la discussion qui pourrait amener à un scandale ou à un conflit majeur. Autre chose, ce trine Mars-Neptune nous donne des jours qui sont très bons, les journées qui sont bonnes pour les rencontres romantiques, mais surtout pour les rencontres, vous savez, lorsque nous voulons libérer une passion secrète ou la passion qui n'a pas été encore manifestée jusqu'à maintenant, c'est un bon moment pour révéler les sentiments. Donc, vous voyez, le Mars, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est l'énergie sexuelle aussi. Neptune, c'est le romantisme, la sensualité. Donc, cet aspect favorable pour révéler les sentiments, de préférence réciproque, n'est-ce pas? En même temps, si nous voyons que quelque chose perturbe nos projets, c'est que l'univers nous rappelle que notre volonté, nos possibilités sont parfois limitées, donc il faut juste accepter sagement les circonstances et juste faire un petit effort pour surmonter les obstacles. Donc, imaginez que Mars va former aussi tout à l'heure opposition avec Pluton, qui fait que nous obtenons finalement le carré en T. Mars opposition avec Pluton, Mars en carré avec Jupiter et carré Jupiter-Pluton, qui est quelque part dans son orbe. Donc, le carré en T, Mars, Jupiter, Pluton, Mars, Jupiter, Pluton, va être dans son orbe jusqu'au 5-6 juillet, carrément entre le début de la semaine. Donc, cette figure tendue, figure difficile et très efficace dans le sens active, elle a un fort impact, forte influence sur nous tous, aura cette figure une incidence tout d'abord sur les relations dans la politique, sur les éléments dans la politique, dans les affaires, dans la vie professionnelle et personnelle. Et imaginez que aussi cette conjonction Mercure-Mars qui sera dans l'orbe le 25 au 26 juin activera aussi une série des événements qui pourraient être graves, qui pourraient se développer à la vitesse d'une avalanche de neige. Donc il faut vraiment faire très attention, ne pas agir impulsivement. Nous avons décidé quelque chose, voilà, je veux le faire, mais il ne faut pas le faire, justement. Conjonction Mercure-Mars donne ce risque d'agir simultanément lorsque nous avons décidé d'agir. Il ne faut pas le faire parce que nous allons après regretter les conséquences. Donc, dans ce contexte-là, ce qui est probable, c'est que nous allons prendre des décisions sous la pression des circonstances, sous la pression de la volonté des autres personnes, dans les circonstances de la concurrence, de la lutte, et cela concerne surtout ceux qui sont nés sur les signes de Gémeaux, Vierge, Bélier, Scorpion, Cancer et Capricorne. Mardi, le 27 juin, Mercure à son tour, parce qu'il y a 2 jours Mars fait former le carré avec Jupiter, alors à son tour Mercure va être en carré avec Jupiter en balance. Et le jour suivant, mercredi le 28 juin, Mercure en Cancer va former ce trine avec Neptune qui était formé par Mars déjà il y a 2 jours. Et logiquement, Mercure va faire la conjonction avec Mars. Donc ces 3 aspects durant les 2 jours. Quelle influence ils vont avoir sur nous, quel impact? Dans les domaines des relations personnelles, nous devrions tenir compte des ambitions et de l'estime de soi, en particulier des représentants des signes de Balance et de Sagittaire. Parce qu'il y a de risques de conflits, des conflits sont possibles, oui, il y a un risque de conflits en raison des émotions négatives telles que la concurrence, la jalousie et l'envie. Il est nécessaire d'éviter les conflits sur le thème de l'idéologie, de la religion, des études, des habitudes, des traditions. Ça, c'est le thème de Jupiter, n'est-ce pas? Donc, imaginez Mercure sur la communication, carré avec Jupiter, tout ce qui est
idéologie, religion, habitude, tradition. Conflit à la base de ces choses-là. Donc, il ne faut pas entrer dans la discussion sur la religion et les idéologies. En même temps, ce trine Mercure-Neptune, donc qui était déjà formé par Mars il y a 2 jours, pourrait un peu adoucir, lisser la situation à la condition d'une approche de notre part, une approche plus douce, plus miséricordieuse, en même temps un peu plus équitable. Donc c'est à nous de gérer ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Il y a cette chance d'adoucir un peu le conflit potentiel qui pourrait être quand même majeur si nous n'adoptons pas une approche plus douce. Cette inattention, la négligence et peut-être même l'angoisse, il faut respirer, pourrait accélérer ou aggraver les circonstances donc, propices au conflit. Donc utilisons le trine Mercure-Neptune comme il faut. Aussi, autre chose, c'est que les personnes qui ont l'habitude aussi dans leur vie de se battre, de se lutter, qui ont cette attitude gagnante, qui ont toujours opté par la stratégie de oui, je veux gagner, pourraient obtenir des résultats exceptionnels, très élevés, très constructifs durant cet aspect-là. Parce que le carré avec Jupiter ça va les stimuler, ça va les stimuler à relever le défi. Donc, les aspects négatifs sont jamais, les aspects tendus sont jamais vraiment négatifs pour nous. Ils donnent toujours des résultats. Pour ceux qui se battent et pour ceux qui utilisent correctement les énergies de l'aspect. Vendredi, le 30 juin, Mercure en Cancer va former à son tour, pareil comme faisait Mars il y a 2 jours, opposition avec Pluton en Capricorne. Cet aspect est très très difficile. Il continue, il fait continuer, il fait durer et exacerber les conflits. Mais en même temps, ça va faire avancer la situation vers la solution, parce que toute opposition, c'est une confrontation de deux notions de réalité symbolisées par les planètes qui sont engagées dans l'aspect, n'est-ce pas? Donc, tant que nous ne trouvons pas le juste milieu, donc le compromis, la position dure et maintient cette tension extrême, d'accord? Entre les 2 éléments, sur les 2 bouts de l'aspect, 2 extrémités. Donc, c'est pour cette raison, nous devrions éviter les attaques agressives, intentionnelles, donc de notre part aussi, ne pas céder aux provocations des autres, aux provocations agressives des autres. Si nous ne voulons pas nous impliquer dans une situation difficile ou dans un long procès, aussi même juridique, vous savez, à la cour par exemple, c'est parce que ça risque d'être aussi arrivé pour ceux qui sont au travail, pour ceux qui ont des affaires réglées à la cour par exemple. Et ça concerne aussi des gens qui sont nés sous le signe de Gémeaux, Vierge, Capricorne, Sagittaire, Bélier, Cancer et Scorpion. Représentants de ces signes-là doivent être particulièrement prudents lors de l'aspect exact opposition Mercure-Pluton. Donc, si nous faisons un petit résumé, si on parle de 27 au 30 juin, donc du mardi au vendredi, c'est le milieu de la semaine, ces jours sont extrêmement défavorables pour toutes sortes de négociations, pour la signature des accords et des traités, des contrats. Si nous cherchons à imposer notre position aux interlocuteurs, aux partenaires, à celui qui est en face de nous, ça sera impossible de parvenir à un compromis et trouver une entente. Notre conséquence de ces aspects-là, ce sont les conclusions erronées basées sur les estimations erronées, le risque de la fuite de l'information, la violation de la vie privée, la confiance en soi et le manque d'attention aux détails peuvent avoir des conséquences aussi. Donc, durant ce jour-là, du 26 au 30, il faut éviter d'aller négocier, signer les contrats, car il n'y aura aucun compromis atteint et les conclusions seront hâtives et erronées et nous allons après regretter ce que nous avons fait. Il faut patienter jusqu'au début juillet. En même temps, ça c'est grâce à ces 2 fameux trines avec Neptune, Mars trine Neptune, Mercure trine Neptune.
Nous aurons la capacité, grâce à cette doctrine avec Neptune, la capacité de voir ce qui est caché, par exemple les motifs cachés de comportement des gens, hein, les motivations cachées. Et la capacité de voir, la capacité de lier utilement, de manière constructive, le rationnel avec l'irrationnel. Mais peut-être pour cela, nous aurons besoin de plus de temps et d'un environnement quand même calme pour pouvoir y réfléchir. Mais nous pourrions y arriver si nous obéissons à la règle moins de mots, plus de travail, plus d'action. Et de toutes les manières, lorsque Mercure est impliqué dans les aspects difficiles, il faut faire très attention au volant et sur la route. Donc, pour faire un grand résumé, pour résumer le tout, la période du 26 juin jusqu'au carrément 5 ou 6 juillet, les aspects que je viens de citer créent un contexte, c'est comme le fond, extrêmement conflictuel, agressif, et le contexte des situations d'urgence, tout ce fond-là sera très, très prononcé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut voir les dates des aspects exacts. Donc, le jour de l'aspect exact, la veille de l'aspect exact, difficile, par exemple, le carré ou la position et aussi la conjonction. Parce qu'on parle des aspects difficiles. Les aspects avec Neptune, le trine, c'est un aspect harmonieux, il n'y a rien à s'inquiéter. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter ici. Mais je parle des aspects difficiles, carré, conjonction et opposition. Donc, le jour des aspects exacts, la veille de l'aspect exact et le jour après l'aspect exact, il faut éviter la fréquentation des endroits surpeuplés, comme on dit du monde, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de monde. Et aussi des endroits déserts. Il faut éviter ces endroits-là car il y a un risque d'attaque terroriste très élevé, des attaques agressives, des gens agressifs par exemple aussi. Et surtout, il faut faire attention sur la route au volant lorsque nous conduisons, si nous sommes les responsables des autres personnes qui sont dans le véhicule ou si nous sommes aussi juste comme passagers et aussi être tout simplement sur la route. Parce que Mercure symbolise la communication et le voyage, le transport. Donc, il y a un très grand risque des accidents. Donc, il faut vraiment... Cette scène n'est pas facile. Hein. Ça n'arrive pas souvent. Un bouquet des aspects difficiles en 7 jours. Donc, il faut vraiment passer tout ça avec sagesse, surveiller nos pensées, nos mots, nos actions, nos actes impulsifs. Et la semaine prochaine, ça va aller déjà mieux, ça va être tout autre tableau, seront différentes les énergies. Donc, j'espère que cette information va être utile pour vous, utilisez-la constructivement. Je vous souhaite une bonne chance à tous pour la semaine prochaine. Prenez soin de vous, merci pour votre temps, votre attention et à très très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.